Combien de points faut-il marquer? Combien de points l'AS Saint-Etienne doit marquer cette saison pour remonter en Ligue 1 directement? Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, combien faut-il marquer de points pour terminer dans les deux premiers? C'est la question que je me suis posée. On est à 3 semaines de la reprise du championnat et ça me paraissait intéressant de me poser cette question pour savoir quel rythme on doit avoir, à la fois en nombre de points marqués par match, mais de buts encaissé maximum aussi. Et pour pouvoir répondre à cette question, que faut-il faire? Il faut se plonger dans les chiffres, il faut se plonger dans le classement des championnats des années précédentes, du championnat de Ligue 2 des années précédentes. En clair, il faut aller faire de la data. Mais oui, de la data, mais bienvenue dans la data room de Carton Rouge TV les amis. Ouais, j'ai bossé. Alors déjà là, avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, le petit like qui va bien, qui fait plaisir, parce que il y a du boulot derrière, hein. Attention, j'ai regardé tout ça, j'ai croisé les résultats, j'ai fait des moyennes et tout, oui, il y a du boulot. Donc le petit like qui va bien, l'abonnement qui va bien, et on démarre tout de suite dans ma data room. Alors attention, petite précision, ma data room c'est une data room à l'ancienne, hein. Vous voyez, c'est des chiffres un peu de partout, là j'ai plein de chiffres et tout ça, mais c'est quand même de la data, hein. Oui, qu'est-ce que je vous dis, c'est de la data. Allez, on démarre avec les résultats des années précédentes. Alors j'ai regardé les 5 derniers championnats de Ligue 2 pour faire une idée du nombre de points marqués, de buts encaissés par les deux équipes qui montaient directement en Ligue 1 pour savoir quel devrait être notre rythme cette saison pour remonter en Ligue 1, si tant est que ce soit notre objectif. Et là, avant de regarder encore une fois tous les chiffres, dis-moi en commentaire si toi aussi tu penses que le seul objectif acceptable pour l'AS Saint-Etienne cette saison, c'est de remonter directement en Ligue 1. Alors évidemment, si on remonte après les barrages, on sera content aussi. Mais c'est vrai que pour moi, il faut terminer dans les deux premiers pour éviter les barrages parce que c'est toujours aléatoire, il y a toujours un peu d'incertitude, les tirs au but ou autre. Enfin, ça peut vraiment être compliqué. Et donc, je crois que l'AS Saint-Etienne doit viser les deux premières places, compte tenu de son budget, compte tenu de ses ambitions, compte tenu du fait que le club est en train de se structurer. Ça me paraît être absolument indiscutable. Mais si tu n'es pas d'accord avec cet objectif, tu me le dis en commentaire et tu me dis pourquoi l'AS Saint-Etienne ne doit pas forcément jouer les deux premières places. Certains voient l'AS Saint-Etienne marcher sur la Ligue 2, écraser le championnat, terminer premier avec je sais pas combien de points d'avance. C'est pas du tout mon cas. Moi je dis si on termine dans les deux premiers, ce sera parfait. Je serai très content. Et pour terminer dans les deux premiers, que faut-il faire? Allez, on retourne quelques années en arrière, on va démarrer en 2020-2021 pour commencer avec, et vous l'avez à l'écran, les deux premières équipes de ce championnat 2020-2021 en Ligue 2, c'était Troyes et Clermont, avec 77 points pour Troyes, 72 pour Clermont, 23 matchs gagnés pour l'une, 21 matchs gagnés pour l'autre, et en but encaissé, on est à 36 et 25. Ça, c'était pour la saison 2020-2021. On va aller en 2021-2022, et là, vous le voyez, c'est Toulouse et Ajaccio qui sont montés directement en Ligue 1. On avait toujours 38 journées, c'est-à-dire qu'on était toujours à 20 clubs. Je vous rappelle que maintenant on est à 18 clubs avec depuis cette saison, donc 34 journées au lieu de 38. Bon, donc là il y avait encore 38 journées. Toulouse monte en Ligue 1 avec près 23 victoires, 10 matchs nuls, 5 défaites, 33 buts encaissés et 79 points. Et Ajaccio monte avec 75 points au compteur et 22 victoires. Vous voyez, le nombre de victoires, c'est toujours au-delà des 20 victoires. Donc évidemment, la victoire à 3 points est très importante pour pouvoir marquer autant de points. 2022-2023, Le Havre et Metz qui montent en Ligue 1. Le Havre, 75 points, Metz, 72 points. Ces deux équipes ont gagné chacune 20 matchs. Et les buts encaissés, c'est 19 pour Le Havre. 19 buts encaissés, c'était une défense de fer, Le Havre, c'était incroyable. 33 buts encaissés pour Metz. Donc on est bien en dessous du ratio de 1 but encaissé par match. Ça, c'était la saison 2022-2023. La saison 2023-2024, là aussi, vous l'avez à l'écran, avec Auxerre et Angers qui sont montés directement en Ligue 1. Vous vous en souvenez, nous, on est montés après les barrages. 38 journées, bien sûr. 21 victoires pour Auxerre, 20 pour Angers. But contre 36 pour Auxerre, 42 buts encaissés pour Angers. C'était beaucoup, 42 buts. C'était au-delà des 1 but par match, mais c'est très rare que cela arrive. 74 points pour Auxerre, 68 pour Angers. Je précise que l'AS Saint-Etienne avait eu la meilleure défense lors de ce championnat 2023-2024 en Ligue 2 avec 31 buts encaissés seulement. Et on continue avec le championnat 2024-2025. Et là, c'est Lorient et le Paris FC qui sont montés avec 71 points, 69 points pour Paris FC, plus de 20 victoires chacune, 22-21.
et en but encaissé 31 et 33. Voilà donc pour les équipes qui sont remontées en Ligue 1 et voilà ce qu'elles ont fait comme résultat. Alors ce qui nous donne en moyenne les amis, puisque j'ai fait un ratio, j'ai pris tous les points par match, hein, je les ai ramenés par match parce qu'évidemment quand vous avez 34 matchs, vous pouvez pas marquer autant de points que quand vous en avez 38, c'est juste simple, c'est mathématique. Donc j'ai ramené ça au nombre de points par match pour se faire une idée du rythme dans lequel nous devrons être dès le début du championnat. Donc pour pouvoir monter en Ligue 1, il va falloir marquer en moyenne 1,97 points par match. Je vais vous dire concrètement ce que ça veut dire. Et il va falloir encaisser 0,82 buts par match. Voilà en moyenne ce qu'il faudra faire. Je vais passer sur l'attaque, mais l'attaque en moyenne, il faut marquer 65 buts par saison pour pouvoir monter. Qu'est-ce que ça veut dire ça 1,97, allez on va dire 2 points par match. Bah, ça veut dire que chaque fois qu'on aura joué 5 matchs, il va falloir marquer 10 points. Voilà, 10 points tous les 5 matchs. Pour marquer 10 points sur les 5 matchs, ça veut dire que tu dois gagner 3 fois. 3 fois 3 points, ça fait 9. Tu as le droit de faire un match nul et tu as le droit de perdre une fois. Donc sur 5 matchs, le rythme d'une équipe qui monte en Ligue 1, en moyenne sur ces dernières années, sur 5 matchs, c'est 3 victoires, un match nul et une défaite. Et en moyenne, tu prends 4 buts tous les 5 matchs. Parce que 0,82, ça fait à peu près 4 buts tous les 5 matchs. Ça veut dire que tous les 5 matchs, tu dois faire obligatoirement un clean sheet pour n'encaisser que 4 buts. Éventuellement 2 clean sheets si sur un match, tu en prends 2. Mais on voit que la défense doit rester très hermétique. C'est pas une surprise. Souvenez-vous, l'année dernière, on était en Ligue 1, hein, mais on a pris à peu près, je crois, 2 buts, 45, quelque chose comme ça par match. C'était vertigineux. C'est impossible, évidemment, de monter en Ligue 1 quand tu as une défense comme ça. Et c'est impossible de te maintenir en Ligue 1 quand tu as une défense aussi faible. Donc, notre gros point faible l'année dernière, c'était pas tellement l'attaque, mais c'était surtout une défense très fébrile, très faible, qui a pris énormément de buts. Donc, cette année, c'est double tour. Et particulièrement à Geoffroy Guichard. À Geoffroy Guichard, on devrait être intraitable. À Geoffroy Guichard, il faudra gagner tous nos matchs ou quasiment tous nos matchs. Alors les COP, là, j'ai vu que la campagne d'abonnement s'était très bien passée, donc la ferveur populaire sera là et ça c'est formidable. Mais ça veut dire qu'à Geoffroy Guichard, tu gagnes quasiment tous tes matchs. Hein. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, il n'existe pas. Si tu veux jouer à la remontée directe, tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Un dernier point sur lequel j'insiste un petit peu, mais ça vous ne serez pas surpris parce que j'avais déjà évoqué ce sujet-là lors des vidéos précédentes, c'est que maintenant qu'on est... Alors déjà quand on était à 38 clubs, tu n'avais pas le droit de démarrer ton championnat avec 3-4 journées de retard, hein, parce que ça va vite. Hein, avec la victoire à 3 points, ceux qui sont devant toi, ils prennent rapidement de l'avance. Mais alors maintenant qu'on est à 34 journées, que tu n'as que 18 clubs, mais là, ton championnat, tu le démarres la première journée. Tu n'as pas le choix. Dès la première journée, il faut marquer des points là, on commence à domicile, il faut gagner à domicile. Hein. Il faut gagner à domicile. Donc, il faut être prêt le 8 août. C'est très important. Tu n'as pas le droit de démarrer ton championnat à la fin du mercato. Hein. Le mercato, la fin du mercato, c'est fin août, mais ton championnat, il commence pas fin août. Hein. Fin août, tu auras déjà 3 ou 4 journées de passé. Tu n'as pas les moyens de commencer avec 3-4 journées de retard en ayant perdu 2 ou 3 matchs de les 4 premières journées. C'est pas possible. Hein. Donc c'est hyper important en fait. Il faut démarrer pied au plancher. Si tu démarres pas au pied au plancher, bah, tu marques pas tes 70 points nécessaires pour remonter en Ligue 1. Hein. C'est pas possible. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et c'est pour ça que, bon là, j'espère que le mercato va encore un peu s'animer, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, moi je considère qu'on a encore beaucoup de trous dans la raquette, des latéraux notamment, mais pas seulement, encore beaucoup d'interrogations au départ, au sujet des départs potentiels de tous les joueurs que j'ai déjà évoqués à de multiples reprises, donc je ne vais pas les reciter. Mais c'est vrai que faut pas qu'on se dise c'est bon, on a jusqu'à fin août pour faire l'équipe. Hein. Moi, encore une fois, il faut démarrer le 8 août avec une victoire, hein, parce que sinon on ne sera pas dans le rythme et ce sera très dur. Après, tu risques de cravacher. Après, si on termine dans les 5 premiers, on jouera les barrages, mais les barrages c'est aléatoire. Hein. Les barrages c'est très aléatoire. Hein. Quelquefois c'est un petit coup de dé. Hein. Ça se joue avec des choses très aléatoires, un peu de chance, un peu de malchance. Bon, moi, si on pouvait éviter les barrages, je serais très content. Un dernier point quand même, le match face à Genève. Je ne veux pas faire le débrief. Hein. On a perdu 3-2. Une première mi-temps que j'ai trouvé plutôt intéressante quand même. Il y a eu 2-3 trucs qui m'ont bien plu. Chico Lamba, intéressant. Moi, j'ai fait une vidéo où je dis que j'étais très content qu'il signe, même si je connaissais pas ce joueur, son profil, son parcours, etc. me laissait espérer un bon joueur. Pas mal du tout. Je rentre pas dans le détail de ce que j'ai apprécié sur cette première mi-temps avec Chico Lamba, mais c'était plutôt pas mal. Bernauer a fait un bon match, voilà. Et puis après, en deuxième mi-temps, ça s'est délité parce qu'il y a eu beaucoup de rotations, beaucoup de jeunes. La deuxième mi-temps était nettement moins bonne. Mais globalement, en première mi-temps, j'ai trouvé que l'équipe
présenter un visage assez intéressant. Mais voilà, encore une fois, il y a encore beaucoup d'interrogations autour des départs potentiel d'ici la fin du mercato. Ce que j'espère simplement, c'est qu'on n'attendra pas le 30 août pour avoir notre 11 de départ, ou quasiment notre 11 de départ, parce que là, ça veut dire qu'on démarre le championnat avec 3-4 journées de retard, et ça, c'est très embêtant, parce qu'encore une fois, c'est 2 points par match pour remonter en Ligue 1. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo en fonction de l'actualité, du mercato, en fonction de plein de choses. On reparlera évidemment de l'AS Saint-Etienne très rapidement sur Carton Rouge TV. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.